Wow. Oula, le micro était un peu fort. Il était réglé un peu haut. Bon, ouais, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans langue de bois. Hier soir, je me suis fait une réflexion et j'ai dit à Laura, ça, il faut que j'en fasse une vidéo sans de bois. Alors, je me suis déjà exprimé à ce sujet plusieurs fois en live. Mais je me suis dit, faut que j'en fasse une vidéo sans de bois. Alors attention, âme sensible, s'abstenir. Si vous êtes susceptible, abstenez-vous. Si vous êtes un peu en colère, abstenez-vous. Si vous... Bref... Vous savez, j'ai pas ma langue dans ma poche, d'où le nom sans langue de bois. Hier, Laura regardait des stories Snap d'une influenceuse. Là. Et l'influenceuse a fait un speech pendant je sais pas combien de temps sur elle, sur sa psyché, machin, en disant... Voilà, si des fois je suis un peu excessif en Snap, machin... Enfin, en gros... Elle disait que ce que les gens lui reprochaient souvent, c'était juste la conséquence de son état de HPE. HPE. Elle était HPE. Haut potentiel émotionnel. Et là, Laura, j'écoutais son truc, j'étais là, putain. Et je dis, mais il faut que j'en fasse une vidéo sans que de bois, que je donne mon avis. Bien évidemment, il y a quelqu'un qui appelle au loup. Comme d'habitude, depuis le départ de Gordon. Donc, ouais, j'ai dit à Laura, faut que j'en fasse une vidéo sans langue de bois, que je donne mon avis. Alors, m'est avis que, ok, je ne nie pas, je ne dis pas que il n'existe pas des conditions psychologiques, des maladies, des choses, ou des états, genre HPI, HPE, TDI, TDAH, HDI, DCI, PureTech, tout ça, non. Je ne dis pas que ça n'existe pas, au contraire, vous savez que je suis très intéressé par la psychanalyse, la psychologie et tout ça. Donc bien évidemment qu'il existe des gens qui ont certains troubles, enfin j'ai pas envie d'être négatif, mais certains états d'esprit, voilà. Ils ont certaines sensibilités, certaines choses, certains comportements qui peuvent être justifiés ou qui peuvent s'expliquer, pas être justifiés, mais qui peuvent s'expliquer par une catégorisation dans un certain, voilà, un certain groupe de personnes, ok, HPI, HPE, machin, etc. Comme je vous l'ai dit. Mais attendez, j'ai Laura qui m'écrit aussi en même temps. Et du coup. J'ai dit à Laura, moi ça m'énerve. Moi il y a un truc qui m'énerve et je voulais exprimer en vidéo sans langue de bois. C'est que, comme je l'ai dit, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste qu'aujourd'hui, en 2024, il est devenu tellement facile, tellement simple d'affirmer être quelque chose, d'affirmer avoir ce genre de comportement, ce genre de trouble, ce genre de machin, pour justifier tous ces actes. Et j'ai dit à Laura, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui... que ce soit diagnostiqué ou pas diagnostiqué, on s'en fout, mais t'entends tout le monde, partout, sur internet, sur TikTok, machin et tout, faire des vidéos en disant... Oui, je suis exécrable avec mon mari parce que je suis HPE. Oui, je suis méchante avec les gens parce que je suis HPE au potentiel émotionnel. Oui, je suis tout le temps en dépression parce que je suis HPE. Oui, machin. Oui, machin. Oui, mon gosse, il est mal poli, mal élevé et tout, mais c'est normal, il est TDAH, il a un trouble, un déficit de l'attention, etc. Il est ci, il est ça. Tu vois, c'est ça le truc en fait. C'est qu'aujourd'hui, les gens justifient et veulent qu'on excuse une multitude de comportements par le fait qu'on mette quelques lettres devant un comportement. Et ça, moi, ça m'irrisse les poils. Ouais, ça m'irrisse les poils. Ça me saoule d'entendre à longueur de temps des gens sur internet dire oui, alors, comme cette youtubeuse, cette influenceuse, pas une youtubeuse, cette influenceuse qui dit oui, alors des fois, je pète des câbles, je dis des choses que je ne pense pas en snap, ça me retombe dessus, des fois je suis méchante aussi, mais c'est normal, je suis HPE. En étant HPE, toutes les émotions de gens me viennent en moi et je n'arrive pas à les gérer, ça ressort de manière agressive, violente, etc. Non, bien sûr que tu peux avoir des troubles, bien sûr que tu peux avoir des problèmes, bien sûr que tu peux avoir des choses comme ça, mais en aucun cas tu peux t'en servir pour justifier ton comportement. Je veux dire, dans ce cas-là, le mec qui va buter 4 personnes, qu'on va le diagnostiquer sociopathe, ah oui mais je suis sociopathe.
Dans ce cas, le mec, il devient gentil parce qu'en fait, on a réussi à mettre des lettres derrière un comportement. Non, moi, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, on en fait l'usage à outrance de toutes ces catégorisations de personnes, de toutes ces justifications, de toutes ces excuses, là, en disant, oui, je suis comme ça parce que, je suis comme ça parce que... Non, des fois, le gamin, il est comme ça, pas parce qu'il est hyperactif, peut-être qu'il l'est, en effet. Il est comme ça parce qu'il est mal élevé, il est pas respectueux. Je veux dire, premier exemple, Théo est diagnostiqué hyperactif, il est diagnostiqué HPI, mes couilles, machin et tout ça. N'en demeure pas moins qu'on lui inculque un respect des adultes, un comportement parfait avec en classe, à l'école, machin, et que quand il arrive un débordement, on est tout de suite là à reprendre, à sanctionner, à expliquer, etc. On se dit pas juste, oui, Théo, il a fait le bazar en classe, ouais, mais c'est normal, il est TDAH, HPI, tout ça. Oui, c'est normal. Non, c'est pas normal. Je trouve que ça ne devrait pas excuser. C'est comme les gens qui disent « Ah, cette personne est mauvaise, cette personne est méchante. » Oui, mais bon, elle n'a pas eu une enfance facile. Ça n'excuse pas. Ça explique, bien sûr, car un adulte bien construit est un enfant qui a eu des bases solides. C'est la base de la psychanalyse. Un adulte donc qui a eu une enfance troublée avec des problèmes plus ou moins graves aura du mal à construire son psyché d'adulte responsable, respectueux, etc. C'est un fait. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est pas pour ça que ça doit être systématiquement excusé. C'est pas pour ça qu'on doit dire ouais oh là là, cette personne a fait du mal à tout son entourage. Oui, mais bon, elle a une enfance pas facile. Bien sûr qu'elle a une enfance pas facile, bien sûr que ça explique pourquoi à l'âge adulte cette personne réagit de cette manière-là, mais c'est pas pour ça qu'on doit l'excuser, c'est pas pour ça qu'on doit dire amen à tout, c'est pas pour ça. Et en fait, c'est ça qui m'énerve dans notre société actuelle, c'est qu'en fait, on doit excuser tout le monde de leur comportement les uns envers les autres, négatifs, etc. parce qu'on a mis quelques lettres devant leur comportement. Voilà. Et moi, c'est un truc que je voulais exprimer en vidéo, vous le savez. Alors, je le fais avec un peu de... Voilà, je suis un peu... expressif, là, vous voyez, je parle fort, je parle vite et tout, parce que j'ai même pas besoin de rédiger une ligne rouge, j'ai même pas besoin, je suis dans l'impro total, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je pense déjà depuis très longtemps. C'est pas là, aujourd'hui, je me suis réveillé en disant « Ah, je vais faire cette vidéo pour faire parler les gens ». Non, c'est juste que je l'ai déjà dit, c'est compliqué. Alors oui, c'est important, quand tu as des troubles, d'aller voir un psychanalyste, un psychologue, machin, etc. C'est important de se faire suivre, même si je suis pas pour les médocs et tout, les anxiolytiques, les bordels et tout ça, les conneries et qui te... tu vois... qui font plus de mal à mon sens qu'autre chose. Je pense que se comprendre soi-même et comprendre pourquoi aujourd'hui on se comporte comme ça vis-à-vis de certaines choses, c'est important. Et j'expliquais à Laura, j'y regarde par exemple. Moi, j'ai extrêmement de mal à négocier avec les gens. Moi, négocier, c'est pas mon fort. J'ai beaucoup de mal à négocier. J'aime pas. Je me sens très très mal à l'aise quand je dois négocier avec quelqu'un. Tu vois. Au niveau psychanalyse, on pourrait dire que je suis émotif, c'est parce que je suis HPE, c'est parce que j'en sais rien. Enfin, on arriverait à mettre des petites lettres devant en expliquant pourquoi en société j'ai du mal un peu à m'affirmer ou à négocier ou des trucs comme ça. Non, aujourd'hui je sais pourquoi, parce que j'ai fait un travail d'introspection et je connais la base de ce problème, je sais pourquoi aujourd'hui, en tant qu'adulte, dans les négociations, je suis très mauvais. Laura est beaucoup plus forte que moi en négociation, moi je suis très mauvais. Et je sais pourquoi, parce que dans mon enfance, il s'est passé quelque chose de banal. Un truc tout à fait banal, mais qui, je pense, m'aura marqué psychologiquement et qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me terrorise, tu vois. Vraiment, négocier quelque chose avec quelqu'un, ça me terrorise. J'ai acheté une bagnole, essayer de négocier, ça me demande beaucoup d'efforts psychologiques. Parce que ça va au-delà de mes capacités, en fait, de surmonter cette peur. Donc... Aujourd'hui, comme je l'ai dit, en résumé, hein, je vais pas blablater pendant 20 minutes sur la même chose, mais je suis horripilé d'entendre dans les réseaux sociaux, partout, dans les médias, etc., des gens qui viennent excuser d'autres personnes ou des gens qui veulent qu'on les excuse de leur comportement exécrable, mauvais, machin, etc., en disant « Oui, mais ils ont pas une enfance facile. Oui, mais ils sont HPE. Oui, mais ils sont HPI. Ah, ils travaillent pas à l'école. Ils font rien à l'école. » Moi, combien de fois on m'a dit... parce que Théo a fait des tests, du coup il a fait des tests, TDAH, machin, HPI et tout ça, il a passé ses tests et j'ai parlé avec le psychiatre qui lui a fait passer les tests et il m'a dit est-ce que vous, quand dans votre enfance, est-ce que vous étiez comme ça, et je lui ai dit oui, j'étais comme ça. Et il me dit bah en fait, vous avez pas été diagnostiqué mais vous êtes probablement HPI, TDAH aussi, bon hyperactif, ça ma mère combien de fois elle me l'a dit, putain il est hyperactif ce gosse, mais et aujourd'hui à l'âge adulte on le voit encore, l'autre jour on regardait une vidéo de TDAH adulte avec Laura et en fait le mec il se lève le matin et on entend sa voix qui dit bon je vais aller me servir un jeu et en fait il y a des voix qui se rajoutent en plus qui pensent à d'autres choses. Laura elle me dit mais c'est horrible, je dis mais c'est comme ça que moi je réfléchis. Tout le temps dans ma tête j'ai des voix qui me parlent et je suis pas schizophrène hein, mais j'ai des voix, et là je suis en train de
Je suis en train de vous parler et je suis en train de penser à la vente du drone que je viens de mettre une annonce. Je suis en train de penser à Laura qui va revenir et aux courses que je dois faire cet après-midi. Ça, tout le temps, tout le temps. Mais c'est pas pour ça qu'il fallait excuser mon comportement en classe, c'est pas pour ça. Et le psychiatre, il m'a dit, ah bah vous y étiez sûrement. Je dis, mais que je le sois pas, que je l'ai été ou je l'ai pas été, qu'est-ce que ça change à ma vie dans la mesure où aujourd'hui, je sais qui je suis et je sais comment j'ai appris à fonctionner avec mes défauts et mes qualités. Et des défauts, j'en ai beaucoup. Et j'ai réussi à composer avec mes défauts pour éviter qu'ils soient trop exacerbés et limiter les dégâts que pourraient causer mes défauts, comme la procrastination, des choses comme ça, etc. J'essaie, en tout cas dans mon travail. Vous voyez, je suis quand même assez régulier dans mon travail et pourtant, de nature, je ne suis pas comme ça. Je remets tout au dernier moment. Donc, voilà, c'est moi, c'est un truc qui m'énerve. Alors, encore une fois, disclaimer, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui souffrent vraiment de ces problèmes, de ces troubles, etc. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est comme les woke, là, les non-binaires, les machins, etc. L'homosexualité a toujours existé, la transsexualité a toujours existé, depuis la nuit des temps, des comportements, des genres, enfin, les gens qui se sentent pas dans leur corps comme ils le devraient, des gens qui se sentent femmes alors qu'ils sont hommes, ça a toujours existé, ce n'est pas un secret, ce n'est pas une exclusivité de 2024 ou quoi que ce soit, c'est juste qu'aujourd'hui en fait il y a la jeunesse qui est complètement toquée du cerveau, qui s'ennuie tellement que nous à l'époque qu'on s'ennuyait, on faisait quoi, on dessinait des BD, on se créait des scénarios avec des potes, on jouait dehors, voilà, on essayait de se trouver des occupations. Aujourd'hui les gamins sont tellement matricés par les réseaux sociaux, tout ce qu'ils savent faire c'est scroller, qui se sont dit oh bah tiens, oh là là, moi je me sens aujourd'hui un jour homme, un jour femme. Et les études scientifiques le prouvent aujourd'hui, aux États-Unis en tout cas. Je dérive un peu sur le côté woke. Aujourd'hui, en tout cas, le taux de dépression qui pousse parfois au décès de la personne sont extrêmement élevés chez les personnes qui ont décidé de changer de genre, qui ont décidé à l'adolescence ou en tant que jeune adulte de changer de genre, changer de sexe, effectuer des opérations chirurgicales pour changer de sexe, qui au final deviennent complètement cinglés parce qu'ils savent plus qui ils sont, ils savent plus qui ils voulaient être et au final ils veulent retourner en arrière et machin. Ils sont complètement kéblos dans leur truc parce qu'on les a poussés à ça, parce que la société actuelle pousse les gens à se dire oui, tu peux, tu vois. Alors qu'au final, ça a toujours existé, et parfois, ça fait vraiment du bien aux gens de faire ces transitions, etc. Je dis pas que ça devrait pas exister, hein. Ça fait du bien à certaines personnes, mais aujourd'hui, c'est devenu tellement une mode que tout le monde se sent machin, etc. Bah, c'est pareil avec les HPI, les TDAH, les HPE. Combien de fois je vois des réels ou des TikTok d'une meuf là en train de pleurer devant sa caméra en disant oui, je suis HPE au potentiel émotionnel, c'est pour ça que dans ma vie, je n'arrive pas à travailler, je n'arrive pas à rencontrer des gens, je suis méchant avec tout le monde, je suis cloîtré chez moi. Non, en fait, c'est pas forcément pour ça. Peut-être que tu l'es, mais c'est pas pour ça que tu dois excuser ton comportement, c'est pas pour ça que tu dois justifier tout ce que tu fais, quoi. Voilà un petit peu mon avis sur toute cette histoire. Bon, soyez pas choqués, vous savez que moi j'ai pas ma langue dans ma poche. Là on est vraiment sur un sujet sans langue de bois, hein, pour le coup. Hein. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. N'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude. Des bisous, salut.